m'appelle Solène Maillot, je travaille pour la Réserve naturelle des terres australes françaises et je suis en charge des questions de biosécurité. Alors la biosécurité, en quoi ça consiste? Ça consiste en mettre en place tout un système de prévention, à la fois d'introduction d'espèces étrangères au territoire, mais aussi prévenir la dissémination des zones qui sont entre guillemets contaminées, ou en tout cas il y a des espèces étrangères, nous on dit exogènes, éviter qu'elles se propagent dans le territoire. Exogène, ça veut dire qui est étranger au territoire, qui n'est pas naturellement présent. Natif et indigène, c'est synonyme, c'est une espèce qui naturellement peut être présente dans ce territoire, mais qui peut aussi être présente dans d'autres territoires. Et endémique, pour le coup, c'est vraiment une espèce qui est native et indigène, mais qui géographiquement est uniquement présente sur ce territoire et nulle part ailleurs dans le monde. Alors des espèces introduites dans les territoires austraux, il y en a eu beaucoup. Alors il y a eu des introductions qui ont été volontaires, parce qu'à un moment donné, on a souhaité essayer d'avoir un développement économique dans ces territoires, donc c'était essentiellement des tentatives d'élevage. Et il y a aussi des introductions qui étaient involontaires, et pour le coup ça a plutôt concerné des plantes, des petits mammifères. Alors très concrètement, on a essayé d'élever des bovins, on a essayé d'élever des moutons, des mouflons, des hermines. Enfin, il y a eu énormément de tentatives. On a introduit du chat, on a introduit du lapin. À la base, il n'y avait aucun mammifère terrestre vraiment dans les districts. Alors la lutte, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que ça demande beaucoup de moyens humains et financiers, et parce que pour certaines choses, on ne sait pas faire du tout. Par exemple, lutter contre certains insectes, je connais personne au monde qui sache comment on va faire pour éradiquer un type de scarabée et pas les autres. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui se mettent en place, notamment pour tout ce qui est la lutte contre les petits mammifères introduits, donc les rongeurs. Là, on va mettre en place une opération d'éradication sur l'île d'Amsterdam. Donc on est en cours de planification, ça prend déjà plusieurs années tout ça. Et on est sur un territoire qui est extrêmement accidenté, avec des falaises, etc. Donc derrière, en termes d'accessibilité, c'est compliqué. Il y a toute une partie de l'île qui est accessible avec des via ferrata, donc ça veut dire qu'il faut être harnaché, qu'on a beaucoup de matériel dans l'eau, etc. Et c'est très difficile à mettre en place. Ça suppose déjà qu'on réussit à les capturer, et ça, c'est vraiment pas évident. Notamment sur les rongeurs, parce que les populations sont tellement énormes qu'on ne peut pas capturer toute une population, sinon on les éradique directement. Mais je sais qu'il y a des pays où il y a des tentatives de travailler sur des stérilisations, on va dire, génétiques, où on va introduire dans les populations des individus qui ont été génétiquement modifiés pour qu'après, toute sa descendance soit stérile. Donc il y a des tentatives. Nous, on n'en est vraiment pas là, et encore une fois, ces tentatives, elles sont très expérimentales, on ne connaît pas encore vraiment les résultats. Étant donné qu'on est dans des territoires insulaires très isolés, tous les écosystèmes ils sont mis en place et ils sont organisés avec des modèles dans lesquels on n'avait pas de mammifères, etc., etc. Il y avait des maillons entiers de la chaîne alimentaire qui n'étaient pas présents. Donc on a profondément perturbé la chaîne alimentaire et les écosystèmes en introduisant des nouvelles espèces. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que pour la biodiversité locale et pour les écosystèmes locaux qui sont très fragiles et très sensibles, on va avoir une introduction bénéfique.